Bonsoir à tous, vous suivez le flash d'information sur RTI2. Le 2 juin marque la journée mondiale du tourisme responsable et respectueux, une célébration écologique pas toujours connue du grand public. Elle nous rappelle que l'activité touristique doit être pratiquée dans le strict respect de l'environnement. Georges Fofana, notre reporter, a rencontré des acteurs influents de l'écotourisme. Son reportage dans le 19h30. Le jeudi est le jour destiné au portrait dans notre journal et ce soir, nous Sangaré, notre reporter, nous conduit à Aboisseau, une ville du sud de la Côte d'Ivoire. Il nous fera découvrir le talent remarquable de Bernard Yao, un instituteur qui a plusieurs cordes à son arc. Outre sa profession d'enseignant, il excelle dans plusieurs activités. Rendez-vous donc ce soir. La situation toujours tendue dans la ville de Grand-Bassam. On enregistre la mort de plusieurs personnes, dont un notable de la chefferie de Petit Paris. Cette situation fait suite au déguerpissement du quartier Laka, des véhicules saccagés, des maisons pillées. Le bras de fer entre les forces de l'ordre et les riverains persiste. Nous reviendrons sur ce sujet dans nos prochaines éditions. Stratégie et amélioration de la performance des petites et moyennes entreprises, c'est le thème retenu par l'Université saisonnière, une formation qui vise à renforcer la capacité des entreprises. La cérémonie a eu lieu aujourd'hui à Abidjan en présence de plus de 200 entrepreneurs. Georges Fofana pour plus d'informations. Renforcer les capacités des petites et moyennes entreprises afin d'être plus compétitifs sur le marché, c'est tout le sens de cette rencontre initiée par l'US, Université saisonnière. Quand on pousse les analyses, on voit qu'il y a un peu plus de promoteurs qui n'arrivent même pas à traverser la crise de croissance. Donc nous avons voulu nous attaquer à cette problématique-là durant cette année et l'Université d'été va décliner sur plusieurs programmes d'accompagnement pour permettre aux entrepreneurs ivoiriens de développer des potentiels champions nationaux. Cette cérémonie à l'endroit des entrepreneurs et chefs d'entreprise a été meublée par un panel autour du thème « Stratégie et amélioration de la performance des PME dans un contexte post-Covid ». La chose la plus importante, c'est de pouvoir réunir tous les acteurs qui sont impliqués par cette question et cette problématique du développement de la petite et moyenne entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est l'État, bien entendu, qui définit les orientations stratégiques économiques du pays et qui définit aussi donc les options prioritaires. Mais c'est aussi bien entendu et surtout aussi le secteur privé, parce que le secteur privé aussi apporte bien entendu son point de vue, apporte son expérience. Selon les experts du secteur de l'entrepreneuriat, les PME représentent 20% du PIB ivoirien. À l'international, un chauffeur de véhicule et un délégué expatrié, tous deux agents de la Croix-Rouge, ont été tués hier, mercredi. Le drame s'est produit dans la région de Kayes, dans l'ouest du Mali. L'attaque aurait été perpétrée par des hommes armés non identifiés qui étaient à moto. Bilan très lourd au Brésil, la barre des 100 morts après les pluies diluviennes dans le nord-est du pays a été franchie. 106 corps, plus précisément, ont été retrouvés par les secouristes du pays. Ces décès font suite aux inondations et glissements de terrain qui ont dévasté la région de Recife dans l'état de Pernambouc. 8 personnes sont toujours portées disparues et plus de 400 pompiers restent mobilisés pour les recherches. Et pour terminer, le Royaume-Uni en fête un jubilé de platine, 70 ans de règne pour la reine Elisabeth II, 4 jours de célébration qui ont débuté par un défilé d'anniversaire suivi de la parade du drapeau à laquelle ont également assisté le Premier ministre Boris Johnson et son épouse Carrie. Née le 21 avril 1926, la reine Elisabeth II est montée sur le trône le 6 février 1952. Fin de ce flash, rendez-vous à 19h30.